Hello! J'espère que vous allez bien. Ici, pour cette guidance matinale, il règne une énergie très très particulière. Depuis que je me suis connectée là pour recevoir la guidance collective, c'est euh, comme un petit peu embrouillé. Alors, c'est pas le mot exact. Comme, ouais, si mélangé, embué, voilà. Le mot qui semble plus juste ce serait embué. Comme si il y avait une sorte de brouillard, le mot qui me vient, c'est brouillard permanent, euh, qui règne là, comme s'il y a quelque chose qui vient se déposer au-dessus de nous, en fait. Euh, Comme si, voire même comme si on était dedans, mais comme si on a l'impression qu'on ne voit pas la lumière. Comme si on a l'impression qu'il fait gris en permanence à l'intérieur de nous, en réalité. C'est bien le filtre qu'on se met qui nous donne cette sensation-là. Et la seule sensation, la seule solution pour retrouver une sensation plus lumineuse, eh bien, c'est de descendre à l'intérieur de soi et de faire la lumière à l'intérieur de soi. Tant qu'on ne voit pas la lumière de son propre être, eh bien, on ne peut pas voir la lumière de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est marrant parce que tous ces mots me viennent. J'ai pas de cartes là, hein. J'ai encore pas du tout tiré les cartes. Et je sens que personnellement, ça m'amène un peu à sortir justement de ce support-là, du support des cartes, parce que je sais que j'y arrive sans, mais ça me rassure encore beaucoup. Et, euh, et voilà, je trouve que ça va bien avec cette énergie-là où c'est une question de se faire confiance encore plus, en fait, et d'accepter qu'on est vraiment des êtres magiques et qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, juste en étant finalement, puisque là, je ne fais rien, je suis tout simplement, et j'exprime simplement ce que je suis, ce que je vibre, ce que je sens. Et juste en transmettant ça, eh bien, je vous transmets finalement une guidance, euh, puisque en fait, qu'on passe par un support, par les cartes, ou qu'on se laisse simplement imprégner, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à l'intérieur de nous, ça fait pas la même chose en réalité. C'est-à-dire que si on arrive à recevoir un message grâce à des cartes, pourquoi on n'arriverait pas à recevoir un message juste en étant, sans support, sans faire un tirage, mais juste en accueillant voilà, l'énergie du moment. Et à l'intérieur de soi, par contre, ça crée de grands changements. Et c'est marrant parce que en vous parlant, en le disant, moi à l'intérieur, dans mon ventre, là, ça bouge beaucoup, ça vibre fort. Comme si quelque chose est en train de se passer à l'intérieur, une compréhension qui s'ouvre, qui se dépose là, à l'intérieur de moi. Et si vous, vous arrivez à faire pareil, c'est-à-dire simplement être à l'écoute de ce qui vous vient, euh, eh bien, vous serez certainement très surpris de ce que vous arrivez à dire et à exprimer par rapport à simplement en fait vos sensations, quoi, simplement ce qui vous traverse là, maintenant, tout de suite. Le travail qui vous restera à faire après, c'est de discerner est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient au collectif, à quelqu'un qui passe. C'est ce qu'on appelle voilà, le discernement. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'affine, qui est subtil. Et, euh, et voilà, première partie. Je vais quand même tirer des cartes. Parce que il y a cet oracle qui m'appelait là, fort, hop, la boîte, elle est comme ça. Et c'était celui qui se cachait. J'ai tous mes oracles là-bas qui sont empilés, tac, dans mon armoire. Et c'est celui qui était caché, euh, celui que je ne voyais pas d'ici. Et donc, voilà, juste en le disant, en fait, j'ai des infos qui viennent, hein, qui descendent, d'aller voir ce qui est caché en vous,
Parce qu'en réalité, c'est pas parce que c'est caché que ça n'existe pas, que ce n'est pas déjà là. Et donc là, c'est ce que ça vient nous dire en fait. C'est que on peut comme arriver à voir à travers en fait, à percevoir, à percer ce qui est présent là à nos yeux pour comme sentir ce qui est derrière ce que l'on voit, d'aller chercher ce qui est plus subtil, plus évocateur, ça me dit, et qui semble relever de l'incroyable, de la magie, de l'imperceptible. Et donc si on dit imperceptible, eh bien à l'intérieur de nous tout de suite il y a la croyance qui se réveille de bah, si c'est imperceptible alors je ne peux pas le percevoir. Et comme si ben là on vient me dire le contraire, si bien sûr tu ne peux pas le voir mais tu peux le percevoir. Et c'est deux choses qui sont bien différentes. Alors essaye de percevoir ce qu'il y a en toi, même si tu ne vois pas à travers ton corps, même si tu vois pas, que tu n'as pas un microscope intégré où tu vas vraiment pouvoir voir ta cellule en mouvement, ta cellule en action. Par contre, tu vas pouvoir la percevoir en toi, la sentir. Et c'est bien là tout l'enjeu de l'éveil et de tout ce questionnement que tu te poses certainement si tu écoutes mes guidances. Alors, eh bien, nous avons la baleine, profondeur, et le saumon, sagesse, qui sort. Alors, tac. Voilà. C'est pas beau la vie. Et vraiment, enfin, cette baleine en plus, c'est drôle, qui est comme verticale, comme moi, la sensation que j'ai, c'est comme si elle se laissait en fait descendre dans les profondeurs pour comme toucher le fond de sa queue en fait et aller toucher. Elle ne le voit pas en fait, c'est avec sa queue, donc c'est pas avec sa tête, c'est pas avec ses yeux. Euh, et pourtant, voilà, elle peut tout de même sentir le fond en réalité si elle se laisse couler. Puisque sa queue, par ses sensations corporelles, ses sensations physiques, eh bien, elle va pouvoir aller comme toucher le fond. Et c'est comme si en fait, je vois cette baleine qui descend et hop, le saumon qui remonte en fait. Donc comme si ça faisait un petit peu deux mouvements comme ça. Euh, et c'est marrant parce que j'ai la sensation, comme je le vois là, le saumon, que en réalité, il est comme si là, il y avait des noisettes. Et ici, le ciel. Et donc c'est comme si en fait, le saumon était carrément vraiment en dehors de l'eau. Et vraiment en pleine nature, quoi, dans la forêt, à goûter des noisettes et à explorer le ciel. Donc voilà, comme si le saumon, il a cette force vive de sauter très haut euh, et, euh, et du coup de découvrir des choses qu'il n'y a pas dans la mer, quoi. Ça me fait un petit peu cette sensation-là. Et après, il y a le tarot de Marseille qui s'invite aussi. Alors, j'ai comme envie de le couper. Tac. Ah, les cartes glissent pas assez bien. Tac. J'arrive pas à les mettre comme je veux. Hop là. Eh bien, le saumon nous disait sagesse. Et l'ermite, c'est le sage du tarot, donc qui vient se mettre juste en juxtaposition du saumon. Donc je trouve ça juste assez magique. Et donc l'ermite, il a comme les yeux qui viennent pile sur le mot profondeur. Et bien l'ermite, justement, sa capacité, cette sagesse lui permet d'aller voir les profondeurs, d'aller éclairer l'obscurité de sa lampe. Et bah voilà, je trouve que c'est juste une très très belle illustration. J'essaie voilà, de vous montrer encore mieux. Voilà. Ouais, cette ermite
qui est là et qui va comme aider la baleine en fait à aller dans ses profondeurs justement, à la guider, euh, pour pas qu'elle ne s'écrase au fond, mais simplement qu'elle touche à peine du bout de sa queue les profondeurs, simplement pour sonder en fait, peut-être, je sais pas, la distance qu'il y a entre la surface et le fond marin. Enfin voilà, c'est des images un petit peu comme ça qu'on me montre là, donc ça parlera euh, en fonction de chacun de vous, quoi, en fonction de vos propres énergies, et laissez-vous vraiment sentir. J'aime bien aussi quand ça part dans quelque chose qui est justement non concret, euh, pour vous obliger un petit peu à, à sentir encore plus à l'intérieur de vous où est-ce que ça vient parler, qu'est-ce que ça vient réveiller. Donc soyez vraiment, vraiment attentifs à vos sensations, hein. Encore une fois, mes guidances, elles sont presque à écouter de façon méditative. Ne les écoutez pas juste en surface, et ne vous arrêtez pas à juste dire oui, ça me parle. Posez-vous vraiment ces questions: où ça me parle? À quel endroit exactement? Quelle perception j'en retiens dans mon corps? Et comme si vous vouliez enregistrer en fait ce scan corporel et sensoriel. Euh, Parce que si vous faites ça, ça peut vraiment être guérisseur en fait pour vous, hein. C'est-à-dire que si vous y allez vraiment en profondeur, vraiment le cœur ouvert, et que vous restez pas dans votre mental à juste dire ah oui, ça me parle, ça me rappelle tel ou tel souvenir, ou ça résonne à ce que je vis en ce moment. Oui, d'accord, mais et alors c'est quoi la leçon en fait? C'est quoi la leçon de vie, la compréhension que vous en avez derrière? Si juste ça vous parle, ça va pas vous aider en fait. Et donc euh, ce serait encore plus gratifiant, comment dire, pour moi, même si c'est vraiment pas le but de le faire pour moi, mais simplement pour vous expliquer un peu, que ce serait encore plus gratifiant si quelqu'un pouvait me dire, punaise, j'ai pleuré, j'ai lâché quelque chose, j'ai senti que j'ai une croyance qui sautait, que j'ai vraiment guéri quelque chose, j'ai compris quelque chose de ma vie, un tournant de ma vie, enfin voilà, de sentir à l'intérieur de vous, vraiment, ça peut vous amener ce déclic, cette sensation que quelque chose n'existera plus jamais en vous, quoi. Et ces guidances sont vraiment là pour ça. Il y a l'énergie qui va avec. Donc si vraiment vous arrivez à vous y connecter avec ferveur, vraiment avec cœur, avec douceur et passion, on va dire, eh bien voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut se dégager, quoi. Et j'essaie de sentir du coup tempérance. Je vous dis tout ça là en attendant qu'il y ait quelque chose qui se présente. Bah, c'est comme, voilà, donc c'est une circulation et ça fait comme si c'était le prolongement de la baleine, comme si ça prolongeait le mouvement. Et alors, ce que je trouve là où ça vient me parler, c'est que, vous voyez, Tempérance, elle a comme des cruches d'eau comme ça, où l'énergie, l'eau, circule de haut en bas et de bas en haut. Moi, j'y vois un 8, en fait. Voilà, comme si ça trouvait son équilibre dans le transfert d'énergie, dans la transmission de ce que chacun peut apporter à l'autre. Et là, eh bien, c'est comme si il y a un flux qui est plus descendant, on va dire. Là, c'est un flux qui est plutôt horizontal et là, avec un flux descendant, plutôt vertical, qui viendrait comme traverser Tempérance et lui donner ce mouvement, en fait. C'est comme si, hop, elle danse avec la vie, elle danse avec ce mouvement et elle laisse faire les choses, en fait. Elle n'est pas rigide. Tempérance est très douce, très, euh, j'ai envie de dire fluctuante, mais dans sa façon de percevoir les choses, en fait. Elle n'est pas rigide, elle n'est pas stricte, contrairement à la justice, par exemple, ou d'autres cartes. Tempérance est vraiment, voilà, dans le mouvement, il y a du mouvement de partout, des courbes généreuses de partout. Et eh bien, ça viendrait comme, euh, voilà, être relié à la sagesse, en fait, des baleines aussi. Voilà, j'ai pas de... encore une fois, bah, j'ai pas quelque chose
de très concret ici à apporter, mais juste essayez de sentir en fait le mouvement qui s'invite à l'intérieur de vous. Peut-être de laisser circuler l'énergie, de sentir en vous comment ça circule et d'ouvrir votre canal, d'ouvrir ce qui vous traverse, de sentir quel est le diamètre du canal d'énergie qui passe par votre chakra coronal et qui descend jusque dans la terre, qui passe par tous vos chakras, hein, le long de cette colonne vertébrale, le long de votre axe, et, euh, et de sentir si c'est tout petit, si c'est hyper fin, eh bien, allez agrandir ce cercle, allez agrandir ce canal jusqu'à ce qu'il vous englobe en fait, jusqu'à ce qu'il vous traverse complètement, jusqu'à vous englober. Il y a quelque chose de très bleu hein, en fait dans ce que j'ai là, une lumière bleue, donc peut-être ouvrir votre canal et percevoir la couleur qui s'invite et peut-être y mettre une couleur voilà, dans ces tons-là de bleu comme ça, pour vous purifier en fait et pour permettre eh bien justement à la lumière de grandir à l'intérieur de vous, de nettoyer finalement tous ces scories, toutes ces petites impuretés qui se sont collées au fil du temps à votre âme et de permettre à cette lumière eh bien, de nettoyer sur son passage tout ce qui peut être nettoyé, enlevé, pour que on va dire comment je veux dire, le filtre entre votre lumière intérieure et l'extérieur soit le plus fin possible en réalité. J'ai envie de dire la lumière intérieure, votre lumière intérieure et la lumière extérieure. Comme si vous aviez besoin, enfin comme si on en avait besoin, je suis dedans évidemment, de réduire en fait cette espèce de mucus, cette peau, cette protection qui, euh, qui s'est mise là entre la lumière extérieure et votre lumière intérieure et notre lumière intérieure et de la rendre bien la plus fine possible jusqu'à ce que ce soit transparent et que la lumière puisse comme se reconnaître d'un côté et de l'autre. Celle qui est enfermée dans notre corps se reconnaisse à celle qui est extérieure. Voilà, bon bah écoutez, effectivement, beaucoup de profondeur et de sagesse pour ce tirage-là, on y est. Les mots sont justes, les mots sont posés. Et puis tempérance, voilà, s'accorder beaucoup de douceur et être patient, parce qu'on ne va pas faire voler en éclats cette couche qui nous prive de cette lumière, entre guillemets. On va simplement la polir petit à petit, parce que sinon ce serait bien trop violent, on ne supporterait pas, on en mourrait. Alors il faut apprendre à la polir, à en dégager petit morceau par petit morceau, pour justement profiter en fait de chaque découverte, de chaque petit interstice qui se fissure, on va dire par-ci par-là. Et puis, eh bien, petit à petit, voilà, de notre torche avec cette ermite, visiter ces différentes couches, ces profondeurs, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de torche, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus noir et que nous puissions nous éclairer de nous-mêmes par notre propre lumière intérieure. Voilà. Eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, ce que vous en retirez de tout ça, de quelle façon ça vous parle, comment vous le mettez en œuvre, quelles sont vos découvertes, quelles sont vos prises de conscience, quelles sont vos sensations internes, et puis beau voyage. C'est tout. Bonne journée, à plus.